Deuxième bon plan, les amis. Franck, j'ai besoin de tes conseils. Je vais déposer un label, Franck. Je vais déposer le label Canapé Comics ou Comic Spot ou Comicsville. Et le premier label Canapé Comics Comicsville, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il est décerné à Amiens. Ok, j'y viens. Spécial dédicace et un grand merci à Franck et Michel qui il a une identité secrète, bien vu Michel, qui m'ont accompagné pour les 2 soirs où j'étais à Amiens, notamment une soirée à Amiens où j'ai pu découvrir des spots comics à Amiens, et pour une ville moyenne, waouh, je suis super content, je suis super impressionné. Je reviens juste sur les commentaires avant sur Franck, justement, Archie Comics ou MLJ, ouais, je sais pas si tu en as, toi, Franck, des Mighty Crusaders, a été publié en France dans Star Team. Eh ben, écoute, je ne savais pas. Est-ce que tu as des Star Team, toi, Franck, à ton niveau? Tu nous dis, c'est très bon cette mini-série Scarlet Witch, j'ai lu il y a longtemps. Ok, super. Bah, tu vois, apparemment, j'ai fait des bons choix. Alors là, je reviens sur Amiens. Amiens avec les copains. Alors, le copain Franck Angers, qui va, grâce à lui, je vais pouvoir découvrir les parutions Étrange Aventure et Futura que j'ai déjà rangé. Ça, c'est pour les vacances de la semaine prochaine en lecture. Et donc, du coup, ils m'ont accompagné tous les deux. On s'est donné rendez-vous avec Franck et on est allé découvrir la librairie Bulle en stock. Alors, Bulle en stock, je vais vous présenter la page Facebook, tout simplement, de Bulle en stock. Tac, il faut juste que je la retrouve parce que vous avez bien compris que j'ai ouvert plein de pages Facebook et que je ne retrouve plus mes petits dans toutes ces pages Facebook. Du coup, je les éteins au fur et enfin toutes celles que j'ai déjà utilisées, je les ferme. Alors celle de l'Enstock, c'est laquelle? Hop, ça doit être la deuxième. Ok. Grâce à Franck, avec Franck, on est allé donc visiter une librairie, mais qui est connue sur Amiens. C'est la librairie qui est la plus connue, je crois. Il y en a deux. Il y a la librairie Martel et il y a cette librairie qui est, à mon avis, hyper connue sur Amiens, c'est Bulle en stock. Bulle en stock, c'est The Grosse Librairie. Donc, je partage la bonne page Facebook. Ouais, je suis sur la bonne page Facebook. On y est. Super. Qui se trouve aux 4 rues du Marche Lancel à Amiens, c'est dans le centre. Hein, et vous y trouvez tout ce qui est bande dessinée. Donc, bande dessinée franco-belge, manga et un très, très beau rayon comics. Super rayon comics. On a pris le temps de papoter avec Franck autour du rayon comics et le vendeur, je pense, spécialisé en comics, est venu papoter avec nous du coup. Alors, pas de bol pour Bulle en stock. Moi, je cherchais mes vieux titans des années 90. Je sais plus ce que je cherchais d'autre, Franck. Mais là, j'étais pas dans des nouveautés ou de la VF, tout simplement. Mais bon, on a pris le temps de regarder et je me suis quand même pris le Amazing Spider-Man en poche parce que je l'avais pas. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire ce plaisir. Et là aussi, c'est assez à lire. J'ai commencé à lire un tout petit peu dans le fameux TER du retour sur l'île avec les 1 heure de retard. Et c'est vrai que c'est vachement chouette. Donc, vivement la suite. John Romita Jr., Straczynski sur Spider-Man à 10 €. C'est trouvé chez Bulle en stock. Ouais, Bulle en stock. Donc, c'est une super librairie. Ils ont tout. Hein. On voit déjà là. Hop, si je partage l'écran, il y a des vidéos. Alors, est-ce que j'arrive à vous le mettre? Une vidéo. Arcane, Elden Ring, À des BD. Arcane. Je sais pas si vous avez le son. Oh, Est-ce que vous avez... je sais pas. Est-ce que vous avez le son de la vidéo quand je partage comme ça, les amis? Arcane, Tiens, Elden Ring, Arcane. Oh, je sais pas. Oh, et puis merde. Donc du coup, ils font leur promo. Ils sont manga, ils sont BD franco-belge. Est-ce qu'il y a une BD sur le côté comics de la force là? Pour l'instant, il y a du Torgal. Il y a tout ce qu'il faut. Si vous êtes, regardez-moi ça. Alors, passion lecture, super-héros, suspense, tolérance, Bulle en stock. Passion lecture, c'est parti pour le 10e post passion lecture. Et c'est Cyril qui vous parle du comics spécial Strange, maintenant publié dans Panini Comics France, les intégrales. Ok, vous voyez, ils ont... je l'ai celui-là, le spécial Strange. Bon, je suis pas le seul à l'avoir, mais celui-là, c'est un de mes préférés. C'est comme ça que j'ai commencé les comics. C'est le premier grand souvenir et le premier coup de cœur comics pour moi, c'était la saga du Phénix Noir, celle-là. Donc, première visite, super belle réussite quand même si je n'ai pas fait beaucoup d'achats, c'était Bulle en stock.
sur donc 4 rue du Marche-Lancel à Amiens. D'ailleurs, Bulle en stock, il y a un autre copain qui s'appelle Jean-Étienne qui a fait un album BD qui est là-bas. Ok, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah oui, il y a le son, merci. Ok, merci les copains. Ok, tu n'as qu'un Star Team. Difficile à trouver. Ouais. Si jamais tu l'as en double, Franck, ça me ferait plaisir de me le faire offrir. Okay. Et donc, il y a le son pour les vidéos. Donc, ça, c'était le premier spot. C'est, je pense, le spot le plus connu sur Amiens. Il n'y a aucune difficulté, vous le trouverez. Et là, si vous êtes fan de BD ou de comics, très bon rayon. Donc, mes comics version française. Les actus en soft cover. Donc, il y en a moins des soft covers et en, comment on appelle ça, en couverture dure. Vous avez des omnibus, vous avez les poches, vous avez les Urban Nomads, vous avez tout. Le DC, le Marvel, vous avez les indés, tout ce qui est couverture dure et les omnibus, c'est ce que je cherchais. Donc vraiment un très très beau rayon. Si vous êtes fan de comics, lecteur de BF, vous trouverez ce que vous voulez à Stock en Bulle. Et donc du coup, on a pris du temps, on a papoté avec Franck, c'était top. Mais du coup, ma première soirée, je l'ai passée quasiment que chez, que chez Bulle en stock. Et j'ai pas pu, et j'ai loupé, mais c'était fermé, une autre boutique, mais cette fois un bouquiniste qui est dans la rue perpendiculaire qui s'appelle, écoutez bien, Stock en Bulle. On est passé de Bulle en stock, j'ai raté Stock en Bulle, mais j'y suis retourné le lendemain. Ok, l'ancien propriétaire de Bulle en stock a créé Stock en Bulle pour vendre de l'occasion. Eh bien merci, transition toute trouvée, merci Michel, puisque c'est le deuxième spot que je vais vous présenter, c'est Stock en Bulle. Donc, on a fait d'autres boutiques. On est allé à La Belle Geek, je crois, une boutique plutôt spécialisée cartes et manga. Donc, ça avait l'air sympa, mais fermé parce qu'on a beaucoup papoté à Bulle en Stocks. Voilà, moi, c'est moins ce qui m'intéresse, mais pour ceux qui sont manga et un peu culture geek, il y avait quelque chose de très sympa, toujours dans ce secteur. C'est toujours le même secteur. Et donc, dans la rue perpendiculaire à Bulle en Stock, il y a Stock en Bulle, bouquiniste chez lequel j'ai trouvé mes fameux bouquins Titan que je cherchais, ardemment. Donc, je regarde où est-ce que je l'ai là, le Stock en Bulle. Il est ici, à mon avis. Attendez. Ouais, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça je lui dis au revoir. Bulle en stock. Et là, c'est mon Stock en Bulle. Je vous trouve la page de Stock en Bulle. Et on voit ça ensemble. Ok, on y va. Stock en Bulle. Donc, bouquiniste, librairie des passionnés, occasion et anciens, ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Et alors moi je crois que j'ai eu un coup de bol parce que j'ai dû y aller, mais alors quel jour? Jeudi je pense. Et c'était ouvert et je lui ai demandé les numéros que je voulais. Les numéros 196 à 201 de Titan. Et bonne pioche, il les avait tous, c'était classé. Il a juste eu à prendre son échelle dans sa librairie à la Harry Potter remplie de BD et de comics. Et j'ai trouvé une bonne série de 196 à 2001 de comics Titan qui me manquait. Donc super, et j'ai déjà tout lu. Donc ça, c'est gagné. Paris gagnant. Merci les mecs, puisque Franck et Michel m'avaient parlé de ce bouquiniste, et c'est sûr que j'avais envie de passer. Franchement, hyper agréable, hyper intéressant de rentrer dans un bouquiniste où les choses sont classées. Alors, c'est plein de BD, hein, il y en a de partout, mais par rapport à d'autres BD que j'avais vus, notamment à Caen, à Aquabulle, je crois, où c'était un bouquiniste, mais il fallait que vous cherchiez vous-même dans des piles de BD. Là, au moins, tout est référencé, tout est classé, et il a trouvé du premier coup ce que je recherchais, tout à fait. Voilà, pour vous faire un ordre d'idée, le style de boutique que vous trouverez là-bas, effectivement. Stock en Bulle. Donc ça, c'est au... Je vous recherche l'adresse. Au 10 rue des Chaudronniers, 8000 Amiens, 80 000 Amiens. Toujours le même spot, toujours la même rue, le même quartier, d'accord? Hyper intéressant, on trouve tout quasiment au même endroit. Alors, il y en a peut-être ailleurs sur Amiens, mais vous voyez, sur le même secteur, moi, j'ai pu me faire plaisir. Donc ça, c'était le premier spot que je me suis fait mon deuxième soir, donc c'était sans Franck et Michel, puisque une fois qu'on a fait Bulle en stock avec Franck et Michel, eh ben on en a profité pour aller boire un verre et manger un morceau. C'était très chouette. Et donc avec Franck, on a pu parler de tous nos projets et nos souvenirs et nos passions BD comics. Donc ça, c'est Stock en Bulle, Bulle en stock, pardon. Non, Stock en Bulle, j'y arrive plus. Le bouquiniste, moi je vous le conseille si vous cherchez des titans, des stranges à petit prix et que vous ne trouvez peut-être pas ailleurs. Hein. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Sachant qu'en plus,
le week-end avant que j'arrive sur Amiens, c'était la Grande Braderie d'Amiens. Donc, il y a plein de BD, chez Bulle en stock notamment, je crois, qui sont partis. Ils avaient peut-être des vieilles issues, des vieux magazines Titan, mais ils ont dit qu'ils ont pu en vendre. Ils en ont vendu beaucoup, et qu'ils n'avaient plus rien suite à la braderie. Par contre, chez Stock en Bulle, là, j'ai trouvé tout de suite du premier coup. Donc, très bonne pioche pour moi. Ok. Juste en face, il y a la librairie Martel, au sous-sol, un rayon comics avec un vendeur passionné. Oui, et j'y suis passé. Merci, Michel. La librairie Martel, Michel y a passé une partie voir toute la soirée. Il est juste venu faire un petit aparté avec nous pour faire connaissance. Merci beaucoup, Michel. Du coup, tu peux nous raconter peut-être finalement l'événement auquel tu as participé, parce que cette librairie Martel, c'est un peu une sorte de furet locale. C'est un gros spot de librairie avec plusieurs étages. Au sous-sol, librairie comics. Oui, je suis allé voir aussi, Michel. Vous avez tout type de librairie, des romans, des livres, des beaux livres, des livres sport, des livres loisirs. En fait, c'est une sorte de furet ou de Fnac locale. Et en plus, ils font des événements locaux, puisque là, Michel, ce soir-là, il assistait à une dédicace de romanciers qui font des nouvelles un peu de style polar, si je dis pas de bêtises, Michel. Mais si tu peux me mettre ça dans le commentaire, c'est top. Donc là aussi, bon plan, inratable, toujours dans le même coin, quasiment la même adresse. Moi, je me suis arrêté à l'autre spot Martel, puisque là, c'était les librairies Martel. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est aussi tout ce qui est jeux de société, etc. Le souci, c'est comme pour mes comics, je cherche le truc qui n'existe pas. Je cherche un jeu solo, facile à transporter, une petite boîte, quoi. Super fun, super facile à jouer sur les thématiques du super-héros. Je suis fan de super-héros. Et ça n'existe pas. Mais je vais dans tous les magasins de jeux de société. J'étais au Bazar du Bizarre à Caen. Je suis allé à d'autres magasins de boutiques. Je suis double C, je crois, à Caen. Il y a 2 semaines, quand j'étais sur Caen, pareil, j'ai fait les spots comics de Caen. Je vous en parlerai peut-être lors d'une autre émission. Là, je suis allé à Martel Jeux, je crois, au jeu Martel. Et là, super bonne surprise. Super bonne surprise. C'est toujours dans la même rue, toujours dans le même quartier. Enfin, pas dans la même rue, dans le même quartier. Je vous partage ça, comme d'hab, à l'écran. On y va. Partager l'écran, oui. Je cherche la librairie. Attendez, celle-là, on peut lui dire au revoir. Stock en bulle, je lui dis goodbye. Marilou, c'est parti. Ok, ça j'ai quoi? Ah bah, il a disparu. Je vais devoir le rechercher. Martel, un jeu. La page a disparu. Je recherche la page. Martel jeu de société, c'est ça, Martel jeu. Est-ce que c'est celle-là? Je crois que c'est ça, les amis. Oui, j'avais trouvé notre page. C'est marrant, je croyais y avoir autrement. On y va. Est-ce que c'est à Amiens? Oui, c'est ça. Super. Je vous la partage. Ok. Donc, toujours sur Amiens. En fait, le meilleur magasin que j'ai trouvé dernièrement de jeux de société, c'était celui-là, Martel Jeux, parce qu'ils ont une boutique qui est très bien fichue. Vous avez des rayons sur les jeux solo, les jeux stratégie, les jeux combat, les jeux duel. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux solo. Donc, j'ai pu aller directement sur un mur, l'équivalent de 2 bibliothèques Billy, voire 3, consacrés aux jeux solo. Donc, tout de suite, j'ai pu repérer. En plus, j'y ai vu des jeux solo qui ne sont pas sur la thématique du super-héros, mais depuis le temps que je me renseigne sur les jeux solo, qui m'intéressent un peu, que je me suis tâté à acheter. Hand of Destiny, notamment, ça s'appelle Hand of Destiny, et je l'avais pas trouvé ailleurs, je l'avais trouvé nulle part. Donc, ils ont même des petites pépites qu'on trouve pas dans les autres boutiques. Je suis allé à Caen, je vais souvent à Reims, ou sur Reims, il y a 2 boutiques de jeux, j'y vais à chaque fois, j'ai jamais trouvé ce jeu-là, mais bon, je me suis acheté un jeu il y a pas très longtemps que j'ai pas eu le temps de jouer, ou j'ai pas eu le temps encore de jouer, ni d'ouvrir la boîte. Donc, j'ai dit, ah, c'est bon, on se calme, Marteau, tu n'achètes pas, tu achèteras une prochaine fois. Voilà, c'est un peu le challenge pour moi, c'est d'aller dans les boutiques pour essayer de trouver les jeux qui me conviennent. Et donc là, j'écume toutes les boutiques de jeux de société, pour essayer de trouver le jeu idéal qui n'existe pas, un jeu solo, facile à emporter, super intéressant et fun sur le thème des super-héros. Alors, pour vous dire la vérité, il existe Marvel Champion qui peut jouer en solo, mais c'est trop gros pour moi. C'est trop gros et je trouve que c'est un peu cher la boîte de base. Peut-être que si je la trouve d'occasion, je me ferai ce petit plaisir et oui, là je foncerai pour Marvel Champion. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Un peu une image de la boutique. Il y a forcément, regardez, des tables pour jouer. Et vous voyez, par exemple, là il y a le mur traditionnel, mais il doit y avoir d'autres murs consacrés à d'autres thématiques sur les jeux. Il
Il y a jeu solo, traditionnel. Donc voilà le style de boutique, très très bien agencé. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment tout. Cette boutique-là, si je peux y retourner, c'est sûr que j'y retournerai. Alors, dans quelques temps, si je retourne sur Amiens, je passe à Martel Jeux pour voir quelles sont leurs nouveautés, des jeux de figurines, des jeux de tout. Ils ont tout. C'est pas compliqué, ils ont tout. Sauf le jeu idéal que je cherche, mais qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard là-dessus. Voilà pour ce que je voulais dire sur Amiens. Mais il y avait encore un autre spot, les amis. Un autre spot, alors qui porte un peu bizarrement son nom. Je vais d'abord voir les commentaires des copains. Tac, tac, tac. On a dit qu'il y a la librairie Martel. Tu l'as dit, oui. Tu as passé la soirée, voilà, avec la Ligue de l'imaginaire des auteurs de romans qui ont sorti un collectif sur Noël avec des histoires plutôt horreurs. Les plus connus, Franck Tillier, Bernard Minier. Bon. Alors, j'en connais aucun parce qu'il n'y en a aucun qui a fait des comics, j'imagine, Michel. Ok. Olivier Norek, Olivier Ball, Bernard Weber, ce roman aux éditions Poche est vendu au profit d'une association pour la lecture en braille. Ah, bah, écoute, super. Très, très bonne initiative. Donc voilà, c'est ce à quoi va participer Michel. Je continue sur mes spots sur la culture comics d'Amiens parce qu'il y avait aussi un magasin de figurines toujours dans le même petit quartier. Ça s'appelle, alors ça porte mal son nom, ça s'appelle CD Ocase, CD apostrophe Ocase, CD Ocase. Donc je vais vous le partager aussi la page Facebook. On y va. Vous êtes prêts les amis? Tuc, tuc, tuc. On y va sur CD Ocase. CD Ocase, ok. CD Ocase, une très très belle boutique avec plein de figurines. Alors des pop, là on voit les pop hein, par exemple. Il a plein de pop qui sont à des prix normaux. C'est ça le truc. Les figurines sont à des prix accessibles. J'ai vu des Marvel Legends à 20 €. J'ai vu des Marvel Legends à 20 €. Ça fait combien de temps, combien d'années que j'ai pas vu de Marvel Legends à 20 €? Ok. Alors il n'a pas le choix, les toutes dernières nouveautés. Il n'a pas un, comment on appelle ça, un étalage entier de Marvel Legends, mais il a des Marvel Legends à 20 €. Donc il y a de tout. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait du rétro gaming. Ça m'aurait peut-être intéressé. Bon, je suis pas Atari, donc moi pas de regret, mais d'autres consoles comme la PlayStation, pas la PlayStation, la Mega Drive. Moi j'étais Mega Drive, ça peut toujours m'intéresser. Donc autre découverte, c'est d'occasion. Mais moi j'étais plutôt hypé par le côté le côté un peu figurines. Il avait des figurines Conan, figurines Star Wars, Evil Dead 2, Bruce Lee. Qu'est-ce que j'ai vu? Il avait quelques DC multiverses de Batman. Il y avait un truc sur les Dents de la Mer. Enfin, c'était vraiment une très très belle découverte. À prix correct. Moi, j'ai trouvé aussi ce qui m'intéressait. Il y a du Disney, regardez, il y a plein de Disney. Donc, vraiment très très belle découverte que cette... Ah ben, regardez. Là, c'est les maquettes style Gundam. Je sais pas comment on appelle ça, les maquettes de manga japonais. Ouais, ça doit être que ce coin-là. Apparemment, c'est que ce coin-là. Mais il a ça aussi, d'accord? Donc, ceux qui sont intéressés, effectivement, vous trouverez ce genre de petites pépites sur la boutique C'est d'occasion. Ok. On revient sur ce même petit... donc, il y a d'autres goodies, hein, regardez. Il y a du G.I. Joe en figurine. Hop, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Moi, j'ai vu des Conan que j'avais pas vu ailleurs, une sorte de nouvelle collection Conan avec le Conan du film, assez sympa. Donc, dans Conan le barbare, quand il est maquillé en noir pour faire son opération d'infiltration dans le repère maléfique de, comment il s'appelle? Le grand méchant de Conan. C'est, regardez, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas chez lui, ça. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. C'est pas. C'est quoi ça? Jolie boutique. C'est une boutique qu'il a partagée, mais c'est passé d'occasion. Donc voilà, ça c'est aussi une boutique que je vous recommande si vous êtes geek, fan de figurines ou autres. Vous allez y trouver peut-être des choses qui vont vous plaire. Vous voyez, regardez, Ulysse 31, les générations Club Dorothée. Wow, super statuette de Walking Dead. Rocky, Rambo, pardon, pas Rocky. Donc plein de choses à découvrir. Je voulais essayer de voir si je voyais les Marvel Legends que j'ai vus, mais je les vois pas. Le côté comics est moins mis en avant sur les photos que j'arrive à trouver. Moi, actuellement, il y a du Star Wars aussi, vous voyez. Donc plein de choses intéressantes sur ces occasions. Donc oui, si on récapitule finalement sur Amiens, moi, en une soirée, les 2 soirées, j'ai pu trouver des super spots comics VF, les nouveautés, d'accord? Ça, c'était bulle en stock.
Bouquiniste avec des vieux bouquins Strange, spécial Strange Titan classés. On n'a pas à se taper je ne sais combien de bibliothèques pour essayer de trouver avec un coup de bol les numéros qui nous intéressent. Et Martel Jeux. Martel Jeux, si vous êtes fan un peu de jeux de société, moi j'adore, il y a plein de jeux que j'ai achetés, finalement je me suis rendu compte que je ne peux pas jouer parce que ma famille, ma femme et mon fils, ça les hype moins que moi, donc en ce moment je me redirige vers les jeux solo. Mais les jeux solo, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Ok. Et c'est d'occasion. Petite, ouais, encore boutique moyenne, mais super bien, je trouve, achalandée, avec des petits prix. Franchement, le seul bémol que je trouve sur la culture comics de Amiens qui va manquer, c'est, alors j'ai pas fait tout ce qui était manga, tout petit peu, c'est surtout les VO, version originale pour le côté comics. Pour l'instant, c'est ce qui manque à Amiens. Mais moi, j'ai envie de décerner le label Canapé Comics, Ville Comics approuvé par Canapé Comics pour Amiens. Donc, si vous allez sur Amiens, bon, maintenant, vous avez tout sur cette vidéo, mais je ferai une petite vidéo consacrée à Amiens Culture Comics, on va appeler ça comme ça, ou Spot Comics, le label Comics Spot de Canapé Comics. Oui, c'est testé, validé, approuvé, et j'ai acheté, et je me suis fait plaisir. Et croyez-moi, dès que je retourne à Amiens, je sais où je vais poser mes pieds et mes guêtres. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Michel? CD Ocase était à l'origine un vendeur de CD. Oui, j'imagine, à une époque, il vendait même des comics. Aujourd'hui, il vend presque uniquement des figurines. Et à mon avis, il devait faire des vinyles aussi, des choses comme ça, j'imagine. Michel. Ok, ok. Voilà pour Amiens. Alors,